Safia à manger en rentrant, donc c'est pour ça que je vous prends que maintenant. Mais je tiens quand même du coup à vous expliquer ce qui s'est passé avec Safia. Je pense que vous êtes nombreux à le savoir, mais Safia fait de la fièvre depuis samedi. Donc elle fait de la fièvre, elle est montée jusqu'à 38,8 je crois, maximum. Et en fait ça faisait que monter, descendre. Jusque là on s'est pas posé plus de questions que ça parce qu'on s'est dit c'est sûrement les dents. Donc on va donner un peu de Doliprane, un peu de trucs pour les dents. Elle va boire beaucoup d'eau et ça commençait à aller mieux. Ça a commencé à aller mieux, même si c'est vrai que les nuits étaient toujours un petit peu catastrophiques. Je pense que ça, vous le savez aussi. Elle se réveille toutes les 20 minutes, donc à chaque fois, il faut aller la voir, il faut la rendormir, la bercer. Elle a besoin de beaucoup de contact en ce moment. Sa température, c'est pareil. Hier soir, ça a beaucoup augmenté. On a donné un petit peu de Doliprane, après, ça allait mieux. Mais comme c'était dimanche, on s'est dit, il n'y a pas de médecin, on attend le lendemain, voir si ça se passe bien. Et si ça va vraiment pas, on ira aux urgences, et puis voilà. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce matin, elle a fait une mauvaise chute. Elle s'est pris la ring light en fait dans la tête. Elle s'est payé le sol aussi. Et de là, on a contacté le médecin qui nous a directement envoyés à l'hôpital. On est arrivé à l'hôpital et de là, à l'entrée, les personnes nous ont dit que par rapport au Covid, il n'y avait qu'un accompagnant d'autorisé avec l'enfant. Donc c'est vrai que pour le coup, ça nous a mis un petit peu une claque parce qu'on aurait aimé être tous les deux présents pour notre fille. Mais bon, c'est comme ça, donc moi je suis restée dans la voiture. C'est Nayan qui l'a accompagnée pendant ses examens. Donc Nayan a expliqué un petit peu la situation, ce qui se passait depuis ces derniers jours, la chute qu'elle avait fait par rapport à tout son visage qui était extrêmement abîmé. Et les médecins ont dit qu'il fallait mieux voir si à l'intérieur, dans sa tête, il n'y avait pas de soucis, si c'était que superficiel. Donc ils ont fait pas mal d'examens au niveau des yeux, voir si elle voyait bien, au niveau du contour du crâne, si ça allait bien aussi. Sur ça, tout était nickel. Donc par rapport à sa chute, ils ne se sont pas inquiétés plus que ça parce que les blessures étaient superficielles. Mais ils se sont un petit peu plus attardés par rapport à la fièvre. Donc c'est pour ça que ça a duré longtemps parce qu'ils ont fait pas mal d'examens d'urine pour voir s'il n'y avait pas des petites bactéries dues à ça justement. Donc vous imaginez bien que moi j'étais extrêmement inquiète sachant que j'étais dans la voiture. Je parlais avec Nayan par message, en fait il me disait tout ce qui se passait. Et donc du coup ils ont fait un examen, il y a des petites bactéries qui sont présentes dans son urine. Il faut revenir aussi. Donc c'est à surveiller plus au niveau de sa température. Et puis surveiller aussi qu'elle ne fasse pas de malaise, de perte de connaissance, parce que dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème au niveau du cerveau. Dans tous les cas, je vous tiens au courant tout au long de la journée, suivant comment ça avance et si elle va mieux ou pas. Si on doit y retourner, etc. Je vais vous montrer sa petite tête, vraiment, ça me fait tellement de la peine. Donc voilà.